La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Spécialisés en sciences et en biotechnologie, les ingénieurs en agronomie exercent des missions de conseil et de recherche auprès des agriculteurs. Ces passionnés du vivant ont pour mission d'optimiser les techniques de production et de transformation agricole, tout en préservant l'environnement. Sensibilisée à l'alimentation locale et de saison, Marie met son expertise au service de l'arboriculture en recherchant des solutions innovantes et durables. Rencontre en terre valaisanne. Là, on pose les fruits et puis ensuite le cercle tourne. Et puis c'est une machine donc, qui permet de mesurer poids, sucre, fermeté et acidité. Donc le fruit se lève, il est mesuré et ensuite il passe dans la petite trappe et puis il descend dessous pour les diverses analyses. Je m'appelle Marie, je suis ingénieure en agronomie et je travaille depuis 2019 dans un institut de recherche en Valais. Mon parcours professionnel, donc, il a débuté après la fin de l'école obligatoire avec un CFC de fleuriste. J'ai ensuite une expérience professionnelle en magasin et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de quitter mon emploi. Je me suis un peu penchée sur les hautes écoles. J'ai lu l'intitulé de la filière agronomie, ça m'a bien plu. Je me suis dit allons-y. Et puis c'est vrai que ça n'a pas été une évidence, mais que j'avais toujours eu un intérêt pour les domaines en lien avec la nature, le travail en extérieur. Et je pense que la filière agronomie répondait à ces critères. Jannick ? Oui. Est-ce qu'on arrive à juste regarder les parcelles qu'on voudrait aller contrôler demain et puis après-demain ? Oui, bien sûr. Donc du coup, on peut se situer, je pense, dans la zone de Saxon. Le métier d'ingénieur en agronomie, donc c'est un métier qui est assez large. Pendant mes études, j'ai pu remarquer qu'on a touché vraiment beaucoup de domaines, qu'on pouvait avoir de la pédologie, donc ce qui est au niveau de la science des sols, du laboratoire, on a regardé avec des ravageurs. On a fait donc de l'entomologie aussi, donc pour de la connaissance des insectes. On a eu de la gestion d'entreprise, des statistiques, de la botanique. Donc ça touche vraiment un large panel de connaissances. Et puis à la sortie, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de possibilités d'emploi, comme par exemple celle d'avoir sa propre exploitation, d'être plutôt conseiller pour des agriculteurs ou pour des arboriculteurs, et puis également de travailler dans le domaine de la recherche. Moi, je travaille en fait sur un projet avec une thématique donnée qui est pour une durée déterminée, qui était en l'occurrence sur un ravageur en arboriculture. Et puis donc ma journée type, elle dépend plutôt de la saison, on dira. Donc c'est vrai qu'en fin de printemps, l'été et puis le début de l'automne, on est beaucoup sur le terrain, avec des relevés, avec des contrôles, avec la mise en place des essais qui ont été réfléchis durant plutôt la période hivernale. Et puis c'est vrai que l'hiver, justement, on est plutôt au bureau avec peut-être de la rédaction de rapports. On peut faire des fois encore un petit peu de terrain, mais aussi c'est planification pour l'année suivante, aussi de la recherche de littérature pour les nouvelles choses qui seraient arrivées sur le sujet. Et puis on a aussi des séances de groupe, des présentations aussi des résultats aux producteurs ou à des collègues ou d'autres instituts aussi. On essaye de chercher des solutions qui seraient bénéfiques pour notre problème et puis qui est bénéfique aussi pour l'environnement. Donc on peut faire un peu le contrôle de cette zone-là. Ouais. Et puis comme la météo elle annonçait un peu de la pluie, donc on pourrait peut-être partir plutôt le matin. Ça marche. Est-ce qu'il faut marquer les parcelles ou faire un plan, un itinéraire ? Je pense qu'on peut regarder la première de base et puis après c'est tout assez centré au même endroit, donc on pourra contrôler à la suite les unes derrière les autres. Donc le matin, c'est vrai qu'on passe quand même toujours au bureau pour voir ce qui se passe, si on a eu des emails de la veille ou comme ça, et puis généralement on part assez rapidement sur le terrain, c'est-à-dire en verger, où on a souvent des essais qui sont mis en place. Et puis, ça nous permet donc je vais faire les contrôles, observer si on voit des ravageurs en fonction des variantes de l'essai. Donc ça veut dire compter, ça veut dire relever par exemple des pièges ou ce genre de choses. Et puis après, on revient en fin de journée au bureau pour aussi pour contrôler en fait soit ces pièges, soit rentrer les données
etc., avant de le lendemain repartir sur une autre parcelle ou sur un autre lieu pour continuer d'observer cette problématique sur laquelle je travaillais. Les qualités qu'il faudrait avoir pour ce métier, je pense, c'est en tout cas avoir de la flexibilité. Parce que pour ma part, je travaille à temps partiel, mais c'est vrai que des fois, selon les besoins qu'on doit faire, donc d'aller sur le terrain ou comme ça, si c'est une journée où il pleut toute la journée, où c'est pas possible d'aller sur le terrain, des fois, il faut changer son jour peut-être de travail ou changer dans la semaine son planning sans forcément avoir pu le prévoir. Et puis après, je pense qu'il faut avoir l'esprit d'équipe aussi, parce qu'il y a beaucoup des collègues qui ont une plus grande expérience, surtout quand on débute, et puis qui peuvent apporter beaucoup et qu'il faut oser aller demander aussi. Et puis le dernier, je dirais, c'est de la patience aussi, parce que souvent, même si on a des idées, on essaye des choses, ça ne veut pas forcément dire que ça marche du premier coup et qu'il faut améliorer, affiner et le développement, la recherche pour arriver au meilleur résultat qu'on pourrait avoir. Donc ici, on se trouve dans le lieu où on a les frigos, où on fait les essais pour le post-récolte. C'est pas vraiment un travail de routine, parce que quand on a une problématique qui arrive, on doit chercher des solutions pour cette problématique. Donc on va avancer un petit peu en même temps que la problématique qui est là. Et puis du coup, on essaie de trouver des solutions et on apprend sur cette problématique en peu de temps, et on essaye d'améliorer ses connaissances. Et puis tout d'un coup, il va arriver un nouveau paramètre, et puis on observe des nouveautés, et ça permet vraiment d'apprendre quotidiennement. La motivation en fait, que j'ai à me lever le matin, c'est vraiment de se dire qu'on cherche des solutions pour aider en l'occurrence les arboriculteurs du canton. Donc c'est aussi permettre de maintenir finalement une production alimentaire locale. Et puis c'est aussi voir un petit peu ce qu'on a réfléchi aussi pendant l'hiver, ce qui a été mis en place, la concrétisation de ce qu'on cherche. Finalement, si ça a un impact et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, et puis ça permet toujours soit de nous faire innover parce qu'on doit trouver des nouvelles solutions, ou de dire là ça fonctionne, donc on pourrait repartir là, donc on répète les choses pour être sûr que ça fonctionne. Donc c'est tout un chemin en fait qui permet de toujours d'en apprendre plus, d'évoluer dans sa profession, et puis de devenir le plus compétent aussi possible sur un domaine précis. Donc l'évolution un peu du métier, je pense que au vu un peu des changements climatiques qu'on peut observer, ça va forcément impacter la production régionale. Donc on peut voir des nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies qui arrivent. On a des orages qui sont des fois très violents. On peut aussi avoir des épisodes de gel ou des choses comme ça, ce qui impacte forcément notre production. Et puis on aura toujours besoin du coup de chercher et de trouver des solutions innovantes qui auront le moins d'impact sur l'environnement, et puis pour lutter en fait contre ces nouveaux défis. Donc là, il y a la pomme qui est montée, pesée, et puis ensuite elle est poussée dans la petite trappe, et puis ensuite, une fois que la petite trappe elle sera broyée, et puis il y a toutes les analyses qui peuvent être faites. Pour se lancer dans ce métier, je pense qu'il faut de toute façon avoir un intérêt pour la nature, pour le contact aussi. Je pense que c'est les échanges et tout ça, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Et puis c'est aussi prendre en considération tous les acteurs de la branche, et puis pour avancer ensemble en fait, et trouver des solutions innovantes à des problématiques. Le but finalement d'avoir toujours une production alimentaire locale. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.